Troisième partie de Regard Croisé. Si vous avez la peine de le choisir, nous sommes là depuis quelques instants avec Rodrigue Aego. Il est correspondant Togo, Radio-Canal K Suisse, qui est sur le plateau avec d'autres également. Sana Komla, Sadio Hechou, analyste sociopolitique. Dimas Dikodo, directeur de publication, voilà, du journal Forum de la semaine. On va juste placer quelques mots sur la RD Congo et puis on passe au Cameroun. La RD Congo, la prière aujourd'hui, c'est que les acteurs puissent comprendre la vision du président Félix Tshisekedi. La vision du chef de l'État. Non, je dis la vision du président sous son impulsion. Félix Tshisekedi. De toute la façon, c'est la vision du chef de l'État. Non, parce que le pourquoi c'est très important. Aujourd'hui, on est en train de vendre mais il est ce chef titre. d'État. Il est chef d'État. Oui. Mais c'est-à-dire, quand vous êtes dans ce titre, vous avez tendance à écraser tout sur votre passage. Sérieux. Oui, on vous suit. Oui. Mais quand... C'est le président de la République qui fait ça. Mais le chef ne fait pas ça. Donc aujourd'hui, c'est que cette vision soit comprise et qu'elle soit accompagnée pour que la RD Congo ne tombe plus dans le carcan de ces difficultés que nous avons déplorées avec, sans exagérer, plus d'1 million de décès. Parce qu'il y a eu des cas. Il faut savoir sortir de l'ornière. Oui. Donc c'est très important. Vous avez vu même que l'Église catholique, à un moment donné, a baissé la garde. Vous avez vu que ceux tout le monde a pratiquement baissé la garde. Tous ceux qui disaient hier, non, Félix Tshisekedi n'est pas élu par le peuple, ils ont été les premiers à le féliciter. C'est pour dire qu'à un moment donné, si la vision est bonne, vous avez vu, Joseph Kabila, il n'a pas hésité, il a passé la main. Et à un moment donné, c'est ça aussi ce qu'il faut qu'on retienne. Que tu sois fort, ça, ce n'est pas la fin du monde. Apprendre à se rabaisser au pied de sa force, c'est un signe de sagesse qui amène à ce qu'on appelle pardon. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de chasse aux sorcières, c'est parce qu'à un moment donné, quel que soit tout ce qu'on peut reprocher à Joseph Kabila, il faut quand même qu'un homme puisse prendre le devant pour mettre en exécution la chasse aux sorciers. Mais du moment où on a compris que l'homme, s'est repenti de ses erreurs et se dit, donnons une force tout en assurant ma protection, je pense que ça, c'est ce qui appelle au changement de langage, à ceux qui s'opposent un changement de langage. Je pense parce que qu'il faut rassurer. A fait réussir l'alternance dans tous les pays du monde. Voilà. À partir du moment où le perdant ne perd pas tout et qu'il voit son intégrité physique et morale protégée et qu'il voit que sa famille biologique et politique sont à l'abri, je pense que ces familles biologiques et politiques à l'abri, je pense que il ne peut que céder à un moment donné. Mais quand en face, on voit des gens respirer la vengeance, des gens qui pensent qu'ils peuvent conquérir le pouvoir pour venir régler des comptes, écraser les autres, venir assouvir leur désir de vengeance, ça ne marchera pas. Mais ça aussi, on peut l'éteindre. Oui, il faut l'éteindre. Il faut envoyer des signaux. Il faut l'éteindre. Obligatoirement, il faut l'éteindre. Quels que soient les cas, il faut l'éteindre. Mais partout où il y a l'alternance en Afrique, vous avez vu que le camp d'en face a été toujours un camp modéré. Aucun pays, aucune puissance, aucun système de gouvernance mondiale ne peut accepter remettre un pouvoir entre les mains de ceux qui respirent la vengeance, de ceux qui pensent que s'ils prennent le pouvoir, ils vont se venger. Et ça, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est ça la réalité. On va permettre à vous voyez que Dimas de les radicaux, parce qu'il y a les extrémistes qui rend les gens. Attends, les radicaux, les extrémistes pensent incarner la vertu du monde, mais ce sont toujours les modérés qui gouvernent. Vous avez vu en France, vous avez vu quand c'est chaud, toute la classe politique s'allie contre le Front National.
C'est ça. Personne ne peut accepter mettre le pouvoir entre les mains d'un extrémiste. Il va écraser, il va détruire le pays. Vous voyez, non? Et donc, il faut toujours savoir raison garder. Et il faut toujours être modéré. Il faut toujours être juste. Les extrémistes vont toujours dans le ravin. Il faut toujours être roulé au milieu de la route. Et là, ça assure ta sécurité. Ça assure la sécurité des autres aussi. Et donc, pour dire simplement que on a choisi, je peux dire, hein, on a choisi entre Fayoulou et Félix. Et le moins mal. Oui, le moins de mal. C'est le moins de mal. Vous voyez? Et ça porte des fruits bénins. Le Congo commence par s'apaiser. Mais on aurait pu choisir ceux qui respirent la vengeance, que vous allez voir que ce pays va basculer dans la violence. Or, l'objectif d'un pays, ce n'est pas de vivre la tension au jour le jour, c'est le développement. C'est comment faire pour avancer. Et si ces gens pensent que, à cause des vertus qu'ils prônent, on doit leur donner le pouvoir pour venir détruire tout, non, on fait tout pour les écarter, pour que ceux qui ont un langage modéré, un langage rassembleur, un langage de paix, puissent prendre les rênes du pouvoir et en faire bon usage. On va écouter Komla et puis passer au troisième sujet du jour. Oui, en fait, sur la question, nous avons beaucoup d'exemples en Afrique. Je vais parler par exemple de l'Afrique du Sud, où l'apartheid, ce que c'était que la ségrégation, la persécution. Mais vous avez vu combien d'années Mandela a fait en prison. Mais quand il a pris le pouvoir, il n'a pas fait de chasse aux sorcières. Ça a été l'apaisement. Et ça a été, je dirais, la chance pour ce pays d'avoir un leader pareil qui décide d'oublier toutes les frustrations que le peuple, quand il n'était pas vite compris, hein. C'est-à-dire les atrocités qui se sont passées, mais des chiens qui sont dressés à partir de l'ADN pour s'attaquer à une personne qui a la peau noire. Attention, c'est-à-dire le degré de violence que ce pays a connu, mais malgré ça, on a vu ce que l'Afrique du Sud est devenue aujourd'hui. On a vu comment cet apaisement s'est incarné dans leur équipe de football, comment le sport a rassemblé tout un beau pays. Donc je crois que ces vertus d'apaisement, de recherche de l'intérêt supérieur au détriment de l'esprit de vengeance, de l'esprit de l'association au pouvoir. On va passer au pays de Paul Biya, l'équipe du Cameroun. On en arrive au sport. On en va arriver. Le sport, on va en parler dans la dernière partie de cette émission. De division. Division d'abord. C'est uniquement la peau blanche qui doit porter ça. Et donc, quand ils ont vu Mandela porter ce maillot, mais les gens se sont dit dans leur tête. C'est pour ça que j'ai dit, il faut envoyer des signaux forts. Donc, on passe au Cameroun dans quelques minutes. On passe au Cameroun, mesdames et messieurs, si vous suivez. On va en parler tout à l'heure. Actuellement, Cameroun, 59 opposants torturés par les forces de sécurité. C'est un rapport de l'Amnesty International qui le dit, Rodrigue. Non, vous savez, quand on parle de torture, surtout parlant de la question de détention, on n'a pas besoin que les détenus soient des politiques ou soit du camp de l'opposition pour condamner ce qu'on met en torture. Parce qu'il y a des images et des lignes, quand vous les lisez, vous comprenez que c'est de l'animosité, de la méchanceté pure et simple. C'est-à-dire, même c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir qu'au Togo, à la fin de la mission de la CVJR, dans sa recommandation, la CVJR a demandé à ce qu'on puisse revoir le genre de formation qu'on donne à nos forces de l'ordre. Parce que, vous savez, c'est trop difficile de voir les gens. Si vous avez eu la chance de suivre le procès de l'affaire dite de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, avec les témoignages qui ont poussé le chef de l'État à l'époque à demander à la CNDH de mener des enquêtes avec ce rapport qui, très accablant d'ailleurs, qui, malgré son charcutage, a eu quand même... On parle du Cameroun. Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. On est au Cameroun. Je parle de torture. Et quand tu prends la torture, ce n'est pas seulement l'affaire du Cameroun. Ici, on dit c'est qu'en neuf, on peut torturer, oui. On n'a pas besoin... Le chiffre, pour moi, parle peu. Mais ce qu'on met dans torture, ce n'est pas affaire de chiffres. Parce que la torture, c'est une thématique assez profonde.
La complexe torture morale, d'ailleurs. complexe, la torture morale, la torture psychologique, la torture physique, La persécution. Et vous savez, même en séance d'interrogatoire, il y a la torture. C'est là qu'on parle d'ailleurs de torture morale. Puisqu'il nous reste très peu de temps on pousse pour qu'on à puisse bout, marquer et à un moment donné, suite à la torture, les gens craquent et font des aveux qui n'ont rien à voir avec la vérité. On va écouter. C'est pour ça qu'on condamne ça. C'est pour ça qu'on pense que la meilleure façon d'obtenir les aveux, ce n'est pas obligatoirement par des tortures. Voilà. Parce que des tortures font révéler des choses sous la contrainte, qui ne sont pas avérées sur le terrain finalement. Et quand on lui demande après, il dit, c'est parce que j'ai été torturé, j'étais à bout et puis je ne peux qu'avancer ça pour pouvoir... Puisque c'est ce que vous voulez attendre pour le laisser tranquille. Pour le laisser tranquille. Et donc, la torture sera condamnée. C'est pour cela d'ailleurs que c'est érigé en droit international comme un crime contre l'humanité. Vous voyez. Et donc, au Cameroun, on pense que ça a encore longue vie devant. Parce qu'on a vu des images qui ont circulé, des images qui ont été avérées d'ailleurs, des images où on a vu des gens systématiquement exterminés et d'autres qui sont torturés par des forces de l'ordre. C'est des choses inacceptables et condamnables. Et je pense que pour avoir été victime moi-même de la torture, vous avez été une fois torturé. Oui, vous étiez au courant, non, vous étiez là. Et donc, j'apprécie le travail effectué par les autorités togolaises pour faire reculer sensiblement cette histoire de torture au Togo. Et c'est quelque chose à apprécier, à louer. Ce n'est pas un acquis en soi, mais c'est un acquis à renforcer. Ce n'est pas perpétué, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui... C'est un processus. Voilà, c'est un processus à renforcer. Je crois aussi qu'ils ont parlé de la mise sur pied d'un code de procédure pénale. Oui, prenant en compte incriminant la torture. Pour renforcer les instruments juridiques. Il faut qu'une procédure soit suivie qui permet de garantir les droits des personnes incriminées. Non, avant la torture... C'était pas chez nous, mais ailleurs, oui. Mais là où je parle de ces instruments qui ont toujours existé, que ce soit ici ou ailleurs, c'est que ça existe, oui. Maintenant, il faut un mécanisme. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la recommandation de la CVJR qui demandait à ce qu'on revoie. Entre-temps, lorsque j'étais au niveau de Togo 2000, derrière juste la clôture, après les recrutements, la formation, en tout cas les premiers 6 mois, j'ai vu des choses. Franchement, quand on vous lâche comme ça... Mais c'est le métier, on va... Non. Mais c'est le métier, on va... Sauf que à un moment donné, il y a ce qu'on peut appeler, comme quelqu'un l'a déjà baptisé, détournement d'objectifs. C'est-à-dire, les gens ne se situent pas dans ça, mais ils l'utilisent autrement. Ce qui n'est pas... On va accepter quelques secondes pour marquer la pause. Je pense que ça a été l'une des recommandations de l'Union européenne pour que le Togo se dote. C'est un exemple. Non, on parle du Cameroun. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Il faut qu'il y ait des instruments juridiques qui permettent d'encadrer ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Lorsque ça n'existe pas, ça ouvre la voie à du n'importe quoi. Il faut premièrement que cela existe. Des instruments qui encadrent ces procédures-là. Et des moyens dissuasifs. Et des moyens dissuasifs. En dehors de cette parce que j'estime quand même que ce n'est pas n'importe qui, c'est des personnes parfois qui sont des leaders politiques et du jour au lendemain, on les traite comme, excusez-moi, de la vermine. Mais c'est inacceptable. Il faut quand même... On va marquer une pause, messieurs. Merci de nous rester fidèles. On revient dans quelques instants pour parler Togo.